Coucou, nous sommes mardi 2 avril et j'introduis ce book haul book mail avec déjà 4 réceptions. Donc c'est parti, on y va. Donc j'ai reçu tout ça, voilà. 2 achats et 2 services de presse que je vais vous montrer tout de suite. Première réception, c'est le VO Explora Livre du mois d'avril. Pour vous, ce sera passé, mais peut-être pas le live encore. Donc c'est de Housemaid de Frida McFadden, qui est donc la femme de ménage en français, qui a été traduit, qui existe en grand format, en poche, tout bien. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a proposé. Ça a l'air très chouette. C'est pas très long, c'est du contemporain, c'est un thriller contemporain et il y a 2 volumes je crois. Donc je pense que ça va se lire tout seul. J'ai lu rapidement le prologue et c'était très fluide, ça change des lectures de fantasy assez complexes. Concernant le résumé, franchement, il n'y a pas grand chose qui est dit, si ce n'est qu'on suit un personnage qui s'appelle, je ne sais même pas comment, qui travaille dans une maison très riche. Et la femme, la mère femme, enfin voilà, la patronne de cette maison s'appelle Nina. Et a priori, Nina est un peu particulière. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air très chouette. C'est très bien noté, j'ai vu que des bons retours. Apparemment c'est très prenant, donc très hâte de le lire, on en reparlera prochainement, si ce n'est déjà fait à l'heure où vous voyez cette vidéo. Deuxième achat, c'est le tome 2 de La Ville sans vent, donc d'Éléonore de Villepoix, deuxième tome de cette duologie. Je n'ai pas lu le premier, mais en tout cas je l'ai eu pour 3 fois rien sur Rakuten ou un site équivalent. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de me le prendre et de vous le montrer. Donc il est là, il rentre dans ma palle et normalement il ne va pas y rester longtemps, mais on verra ce que j'arrive à faire ou pas et dans quel ordre ça va se goupiller. Toujours est-il que pour le premier volume, je n'en sais pas grand-chose, si ce n'est qu'on suit un personnage féminin qui arrive dans la ville sans vent et un personnage masculin qui a été élevé par un religieux ou quelque chose comme ça, qui est déjà dans la ville et on est dans une ville qui s'appelle la ville sans vent parce que c'est sous un dôme et donc voilà, je n'en sais pas grand-chose de plus. J'ai vu beaucoup de très chouettes retours dessus. J'ai lu Bruxelles de la même autrice que j'ai beaucoup aimé, donc je suis très curieuse de découvrir et voilà, donc on en reparle pareil prochainement si ce n'est fait. Ensuite, 2 réceptions qui sont ici, c'était dans une enveloppe évidemment mais je l'ai enlevé et c'est dans un très joli papier de soie. Donc je vous montre ce que j'ai reçu. Donc déjà il y avait ça, ça c'est chouette. Ensuite, j'ai d'abord ça, donc les mésaventures de l'illustre famille Bastable, on va la faire à la française, d'Edith Nesbit, qui est donc une trilogie, puisque a priori 2 autres tomes sortent en 2025 chez Novell, si je ne me trompe pas. C'est à partir de 10 ans et c'est encore une fois un très joli travail éditorial, je ne sais pas si vous voyez, c'est très joli, moi j'aime beaucoup ce que fait Novell, et il est à 15,90 €, voilà, donc avec quelques illustrations a priori, ou en tout cas des en-têtes peut-être de chapitres illustrés. Donc ça a l'air très chouette. On nous dit: les enfants Bastable vivent à Londres avec leur père veuf qui a récemment perdu sa fortune. Les enfants décident d'aider leur père en cherchant un trésor. Ils essaient diverses méthodes empruntées au livre, telles que creuser dans leur jardin, devenir des bandits, épouser une princesse, sauver la vie d'une personne riche, mais rien ne semble réussir. Humour et aventure sont les ingrédients de ce roman. Son style de narration très original a inspiré les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Premier roman de jeunesse moderne. Edith Nesbit est une écrivaine britannique du début du XXe siècle. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. C'est pas tout récent concrètement, mais ça a l'air très chouette, ça me faisait vraiment très envie. D'après ce que j'ai compris, ça a été très demandé par les librairies, il y a eu déjà une réimpression. Par contre, et ça sort le 10 avril, donc vous voyez, c'est même pas sorti et c'est déjà parti en réimpression. En tout cas, ça a l'air vraiment très chouette, c'est écrit assez gros, c'est 10 ans, hein, donc c'est très jeunesse, mais moi ça me plaît plutôt pas mal. Je n'ai jamais lu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais ça peut être très chouette, voilà. Donc vous savez tout pour ce livre-là. 2 autres, a priori, arrivent, donc je vais essayer de le lire rapidement pour vous en reparler. Et donc le deuxième, c'est La dernière fée des sables. Et ici on nous dit: lorsque Cyril, Antea, Robert, Jen et Biquet décident d'aller jouer dans la carrière de sable près de leur nouvelle maison, ils y font la plus incroyable découverte, une fée. En tout cas, c'est ainsi que se décrit la créature plutôt grognon, laide et poilue, qui est enfouie dans le sable depuis des milliers d'années. Elle révèle aussi aux enfants qu'elle est capable d'exaucer leurs vœux. Qui n'a jamais rêvé d'être beau et riche, d'habiter dans un château ou d'avoir des ailes? Mais quand chacun de leurs souhaits tourne mal, les enfants commencent à se demander si ils ont vraiment tant de chance que ça. Voilà, donc ça a l'air très chouette aussi. De la même autrice, et ça sort aussi le 10 avril, si
Je ne me trompe pas, c'est ça. Donc là par contre on nous dit premier roman fantastique moderne, un des plus célèbres de l'autrice et adapté au cinéma sous le titre 5 enfants et moi. Voilà, moi je ne connais pas ce film, mais peut-être que ça vous parlera. Donc, histoire de fées, vous savez que j'aime beaucoup ça, je suis très curieuse, je suis vraiment très contente, ils sont tous les deux très beaux, mais comme tous les romans de chez Novell, et ils vont très bien ensemble. Donc voilà, mes réceptions de la part de Novell, on en reparle très bientôt puisque ça sort dans une semaine, et voilà. Donc je vais vous laisser pour ce petit plan et ces premières réceptions et ces premiers livres d'avril. Je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 4 mars. Je suis passée en librairie pour récupérer une commande et je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup. Je me suis pris, comme je vous l'avais dit dans le dernier Book Haul Book Mail, le tome 3 de Minuscule. Maintenant j'ai les 5 premiers. Là je vais continuer tranquillement à acquérir les volumes, mais voilà, c'est pas forcément pressé, mon fils va déjà lire les 5 premiers tomes et ça sera déjà pas mal. Donc je l'ai récupéré, je suis très contente, trop mignon. Je me suis pris un livre que je veux lire depuis longtemps et dont je repousse l'achat parce que je suis un petit peu un mouton et que je prends beaucoup trop de sorties au lieu de m'acheter des livres plus anciens. Alors en réalité ça fait un bout de temps que je le cherche d'occasion mais je ne le trouve pas, ou en tout cas pas du tout à des prix intéressants. Pour gagner 2 €, je préfère le prendre neuf très honnêtement et être sûre de son état quand il arrive, etc. Bref, je me suis pris la maison. Je sais plus ce que je vous disais, je suis constamment interrompue. Je regardais d'occasion, oui ça je vous l'ai dit. Donc bref, ça fait un bout de temps que j'ai envie de terminer cette saga, ça serait une trilogie terminée. C'est du jeunesse, ça va très bien se lire, donc je me suis dit que c'était l'occasion. D'autant que vraiment, il est pas cher, il est encore, je pense, au prix de quand il est sorti il y a quelques années, quand les livres étaient moins chers. Donc il est à moins de 15 €. Donc je me suis dit que c'était le moment, le bon moment. J'ai très envie de faire un petit vlog où je termine des sagas. Donc peut-être que celui-ci va y passer très bientôt. Écoutez, je ne sais pas. Toujours est-il que je l'ai, je suis contente. Je sais que Pénélope l'a beaucoup aimé. Je sais que d'autres personnes m'avaient dit qu'elles l'avaient beaucoup aimé. Donc très curieuse de le lire et toujours aussi joli. Donc je sais même pas si je vous ai dit, c'est le 3e volume de la trilogie de Hurle. Donc voilà, donc j'ai récupéré ça que je voulais m'acheter depuis un certain temps. C'est chose faite, je vais pouvoir le ranger avec ses congénères derrière ici qui sont les tomes... les fins de saga, voilà, je vais ranger avec les fins de saga. Et si jamais ça vous intéresse, j'ai fait un rangement et un tour de ma palle, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Dernier achat que j'ai fait, et non des moindres, mais c'est pour l'anniversaire de mon fils, ça n'est pas pour moi, donc ça rentre pas dans ma palle, même si il est probable que je le lise après lui. C'est le très beau collector de Gardien des Cités Perdues qui vient de paraître chez Lumen. Normalement, il n'y a que le tome 1 qui va sortir en collector. Ça a été bien précisé sur le site et l'Instagram de Lumen. Donc, il n'y aura que le tome 1. Mais écoutez, je me suis dit que c'était un joli cadeau. Je sais qu'il a adoré le graphique qui est sorti très récemment. Et je me dis que, bah voilà, du coup, ça pourrait peut-être lui plaire. Il m'a dit qu'il aimait bien les jolis livres. Bon, on verra bien si ça a son petit succès ou pas. S'il aime, on continuera tranquillement. Donc voilà. Et donc il y a ce petit coffret avec qui contient des illustrations, des goodies qui ont l'air très beaux. Ma foi, je les ai vus sur l'Instagram de Lumen, ça a l'air très chouette. Donc j'ai très hâte qu'il l'ouvre pour voir à quoi ça ressemble en vrai. Parce que le jaspage a l'air sublime. Et voilà, donc ça sera son cadeau livresque, enfin un de ses cadeaux livresques d'anniversaire. Aujourd'hui, je dois recevoir 3 autres achats que je dois vous montrer. Seulement, je ne sais pas si je vais réussir à vous reprendre aujourd'hui parce que c'est un peu compliqué avec le petit. Donc, je préfère filmer cette première partie maintenant. Peut-être que je vous reprendrai plus tard dans la journée si j'ai le temps et si je peux. Sinon, je vous montrerai ça ultérieurement. Ça n'est pas très grave. Et voilà. Et on part sur un mois d'avril chargé en termes d'achats parce que j'ai pas mal d'achats prévus, dont des sorties qui me font très envie. Mais vous constaterez que sur ces 3 achats, un seul rentre dans ma palle. Donc l'un dans l'autre, ça passe. Voilà. Donc, je vais maintenant vous laisser pour ce petit plan. On se dit peut-être à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends un peu plus tard parce que l'enfant dort et j'ai reçu mes livres. Alors, ils sont là et oui, j'ai commandé sur le site sur lequel je ne commande quasiment jamais. Pourquoi? Pour les mêmes raisons que j'étais passée par ce site la dernière fois. C'est que c'est des livres qu'on ne trouve plus. Excepté sur les librairies indépendantes, sauf que les deux n'étaient pas dans la même librairie et qu'il y avait une dizaine de frais de port pour chaque livre.
vraiment, c'est un peu compliqué, hein. Je vous avoue que j'essaie dans la mesure du possible de pas faire ça, mais bon, voilà, je m'autorise de temps en temps quand je trouve pas de passer par ce site. Donc c'est ce que j'ai fait. Écoutez, j'ai fait une entorse au règlement. Donc je vais vous montrer. Alors, dans le premier, je me suis pris Persona de Yelena, le premier tome, qui est en rupture de stock, donc qui se trouve dans certaines librairies, mais pas toutes. Et il a déjà été réédité, donc je ne sais pas trop si c'est prévu qu'il y ait une réédition, parce qu'apparemment, l'autrice expliquait, si j'ai bien compris, que la maison d'édition hésitait à publier la suite. Donc le 1 et le 2 sont parus, il y a 4 tomes prévus, et c'est pas sûr que la suite soit publiée, en tout cas pas chez eux, donc je ne sais pas. Écoutez, toujours est-il que moi j'ai très envie de le lire et j'avais aussi envie de soutenir l'autrice, donc je me le suis pris. Et puis apparemment c'est très très chouette, donc je suis très très curieuse. Ça fait un bout de temps que je me tâte à le prendre, donc là je me suis dit que c'était un peu maintenant que jamais, parce que je sais pas si je le retrouverai, et je ne l'ai trouvé nulle part d'occasion en plus. Du coup, Persona, c'est un young adult publié chez Hachette Roman, et on est dans le monde de Lux. Les enfants qui ont été touchés par la lumière développent des pouvoirs singuliers. Loin d'être admirés, ces exceptionnels sont craints et méprisés par le reste de la société. À leurs 18 ans, un terrible choix s'offre à eux, se marier et abandonner leurs dons précieux ou rejoindre le culte de la lumière, faisant ainsi une croix sur leur liberté. Et donc on va suivre Andrea, qui a toujours porté un masque et qui adopte une nouvelle apparence et un nouveau rôle au gré des demandes du royaume. Donc voilà, Andrea et Persona, d'où le titre, vous comprendrez. Et voilà, donc j'espère que ça m'a pas trop dit d'informations, mais voilà, je ne sais pas, nous verrons. J'ai vu des très très bons retours. J'espère vraiment vraiment que ça va me plaire, parce que j'ai très envie d'aimer cette saga. Donc voilà, on en reparle quand je l'aurai lu. Je vais essayer de ne pas le laisser traîner pour potentiellement me procurer le tome 2 dans la foulée. Et le deuxième qui est ici. Donc d'abord le livre qui est la raison pour laquelle j'ai commandé sur le site. C'est ça, c'est Vers de lierre de Louise Lebar, publié chez Noir d'Absinthe. Et Noir d'Absinthe a fermé, donc en fait il est introuvable, sauf d'occasion à des prix un peu hallucinants, d'après ce que j'ai vu. Et voilà, donc je me le suis pris, tant pis. Là pour le coup il était vraiment introuvable, enfin à part encore une fois sur des... Mais même pas, je crois, je vous dis des bêtises. Je sais même pas si je l'avais trouvé. Enfin, j'avais dû le trouver un moment sur les sites des librairies indépendantes, mais vu que la maison a fermé, je pense que ça a dû être retiré de la vente depuis. Bref, toujours est-il que, voilà, du coup je l'ai, j'avais très envie de le lire, j'avais vu des très bons retours sur ce roman sur Instagram. Je sais plus qui m'avait dit que c'était très chouette. Et en gros, on suit Olivier Moreau, qui est un écrivain délaissé par la muse, qui retourne dans le village de sa grand-mère, qui est récemment décédée, pour mettre de l'ordre dans ses affaires et dans son esprit. Et il va renouer avec ses souvenirs d'enfance, et notamment un étrange personnage de conte populaire surnommé Vers de lierre, qui est un vampire végétal. Voilà, donc ça a l'air assez sombre, et de toute façon la couverture laisse présager que c'est assez sombre, et très intéressant. J'ai vu vraiment des super retours, donc très 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 hâte de le lire. Et la couverture est de Marcella Bolivar, donc très très curieuse, voilà. Et du coup, pour pas avoir de frais de port et avoir un livre à la place des frais de port, ce qui est quand même un petit peu plus intéressant, on va pas se le cacher, je me suis pris Madame Dodin de Marguerite Duras, qui était à 2 €, qui est tout petit, et qui est donc l'histoire de Madame Dodin, qui est concierge à Paris, je crois, il me semble. Alors je vais vous dire ce qui est écrit derrière parce que c'est très court. Depuis sa loge où avec son unique ami Gaston, le balayeur du quartier, Madame Dodin, la concierge du numéro 5 de la rue Sainte-Eulalie, ne cesse de maugréer et de manifester son mécontentement aux locataires. Pourquoi faut-il qu'il n'y en ait qu'une seule qui vide les chiures des 50 autres? Voilà. Donc derrière, c'est écrit aussi dans ce texte féroce, portrait intime et social, Marguerite Duras déplie un aspect méconnu de son écriture et dévoile une plume toute mordante et caustique. C'est extrait du recueil Des journées entières dans les arbres. Et ça me faisait bien envie parce que j'aime bien Marguerite Duras. Voilà, Duras, oui plutôt. J'aime bien Marguerite Duras. Je trouve qu'il y a quelque chose dans sa plume qui me parle et me fait bien envie. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tenter. C'est très très court, hein, ça fait 77 pages et c'est... Voilà, c'est vraiment une petite nouvelle, mais je suis très contente parce que je ne connaissais absolument pas cette nouvelle, vraiment pas du tout. Voilà, donc petit butin, ma palle, pauvre palle, petit butin, mais écoutez, vraiment, j'avais peur de rater ces deux-là. Ça m'aurait vraiment embêté de rater ces deux-là, parce que ça fait un bout de temps que j'ai envie de les lire l'un et l'autre, et j'ai un peu laissé à chaque fois passer le coche en me disant je verrai plus tard, sauf que plus tard c'est jamais, voilà, donc là c'est maintenant. Donc je les ai, et voilà. Donc je vais vous laisser pour ce petit plan, normalement pas d'achat prévu dans l'immédiat. Peut-être la semaine prochaine, on va voir.
je ne sais pas, je vais essayer de repousser les choses que je dois acheter, que je veux acheter, puisque je dois recevoir la précommande de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, et que j'ai d'autres précommandes, et bon bref, voilà. Je sens qu'avril va être un petit peu le mois de la débandade en termes d'achat, parce que j'ai envie d'acheter plein de trucs. Je me fais 2 mois où j'achète pas trop, où je suis à peu près raisonnable, et ensuite c'est n'importe quoi. Donc bref, je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 9 avril et j'ai fait 2 achats la semaine dernière que je ne vous ai pas présentés parce que j'ai très peu filmé en fin de semaine. Mais je me suis dit que là, j'introduisais le vlog hebdomadaire, donc c'était l'occasion de vous montrer mes achats. 2 craquages qui n'étaient pas du tout prévus, vraiment, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais il semblerait que quand je sois stressée, j'ai besoin de dépenser des sous dans des livres. Écoutez, c'est comme ça, donc je suis stressée, j'achète des livres. Donc je me suis pris 2 livres. Je me suis pris le tome 2 de Dune de Frank Herbert, donc le Messie de Dune. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup aimé le premier volume, que j'ai envie d'enchaîner un petit peu et que c'était un peu déculpabilisant de craquer pour un livre qui était une suite de saga. Voilà, tout simplement. Et en plus de ça, quand j'ai vu la taille, je me suis dit que je m'engageais pas non plus à 7 heures de lecture comme pour l'autre. Donc l'un dans l'autre, c'est un des livres que j'ai choisi de me prendre. Donc j'ai la suite de Dune et j'en suis ravie. Du coup, le deuxième livre que j'ai pris, bah écoutez, je l'avais repéré. J'avais envisagé de l'acheter, mais j'avais pas prévu de craquer, très honnêtement. On est passé très rapidement de la wishlist à l'achat. Et en plus de ça, j'ai d'autres livres à acheter ce mois-ci qui, eux, sont prévus, donc c'était pas très raisonnable. Mais tant pis, je me suis pris la balade funèbre de Art et Merci, qui est très 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 jolie. Voilà, très très beau, avec... et les petits personnages là. J'ai lu un petit peu par curiosité parce que je pense c'est Milady, donc j'imagine que c'est de la romance. Je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de mettre autant de sous pour de la romance? Je ne sais pas. Et en fait, j'ai lu le début et ça a l'air très décalé et très macabre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et là, je pense qu'il y a un côté en plus humoristique un peu décalé qui me tente pas mal. En gros, on suit Art, qui est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. Ou Tanria, je ne sais pas. Il y a des enfants qui font du bruit. Oui, bah écoutez. Qui est assez seul. Et on suit Merci qui, a priori, travaille dans les pompes funèbres avec son père. Et Merci et Art ne se supportent pas, si je comprends bien. Donc je ne sais pas trop. Après, il y a une histoire de missive anonyme, etc. Donc écoutez, je n'en sais rien, mais ça avait l'air drôle, ça avait l'air léger, et en même temps dans cette espèce d'univers macabre, etc. On m'a dit que c'était très décalé, c'est vraiment le genre de choses qui peut me plaire. Donc je me suis lancée, voilà, je me suis dit, allez, tant pis, je craque, j'en ai besoin, ça va me faire du bien, peut-être me faire déstresser, me faire culpabiliser aussi un peu, mais tant pis. Et je l'ai pris, voilà, donc il est là, j'ai très envie de le lire, j'adore la couverture, je la trouve très chouette, moi j'aime bien le côté fluo, je crois qu'en VO il était encore plus fluo, je crois qu'il était jaune carrément, ou rose, et ça me plaisait beaucoup, donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à en dire pour le moment, puisque je n'en sais pas grand chose d'autre. C'est traduit de l'anglais par Nevad Savic, et la couverture c'est Lisa Marie Pompilo. Voilà. Et normalement cette semaine j'ai pas forcément prévu d'aller en librairie, je vais essayer de ne pas faire ça parce que c'est pas raisonnable et que je sais que quand je suis dans l'état d'esprit dans lequel je suis à l'heure actuelle, je craque sans beaucoup de retenue, ce qui n'est pas forcément le cas d'habitude. J'arrive assez à me raisonner et à résister, sauf que je sais que là je suis dans cette espèce de mood où je suis capable d'acheter tout et n'importe quoi, donc je vais essayer de me canaliser. Voilà, on va voir ce que ça va donner, je ne vous garantis rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai 2 achats d'occasion, je crois qu'ils sont en cours, je crois que je me suis trouvé 2 livres d'occasion, 1 ou 2, je ne sais plus, qui étaient vraiment très 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 peu chers et que j'ai très envie de découvrir, donc je vous montrerai ça quand je les recevrai tout simplement. Et c'est tout, voilà, donc je vous dis à plus tard, et puis on va voir dans quelle mesure je me retiens ou pas. Coucou, on se retrouve, nous sommes jeudi 11 avril et j'ai reçu un livre que j'ai acheté d'occasion parce que j'en ai entendu parler à plusieurs reprises. Je crois que c'est Camelot Magicadou qui en a parlé, Cécilia m'en a parlé, je n'ai pas hésité longtemps. C'est Loin des îles mauves de Chloé Chevalier, le tome 1, La Sans étoiles. Normalement, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore sa saga Les Récits du Demi-Loup, qui est une saga adulte de fantasy, de dark fantasy adulte, qui est pour moi extrêmement réussie. Et j'avais très envie de découvrir sa plume en young adult. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Je crois que vraiment, il me semble que Camelot Magicadou l'a lu et m'a dit que c'était chouette. Mais je suis plus sûre si c'était celui-ci ou un autre, mais je crois que c'était celui-ci, et Cécilia m'en a parlé aussi, donc vraiment je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre, d'autant
que ce mois-ci, le tome 2 sort. Donc c'est la collection R de chez Robert Laffont. Le tome 2 sort là, bientôt, prochainement, en avril. Donc pour vous, il sera déjà sorti. Donc je me suis dit que pourquoi pas me lancer dans une nouvelle saga, puisque c'est pas comme si j'en avais 40 en cours. Mais écoutez, ça m'a été chaudement recommandé, voilà. Donc derrière, on nous dit « Ivanel est un héros. Née femme, elle doit, comme ses congénères du peuple des bruyères, bander ses seins et cacher son identité aux yeux des Leifa, le peuple dominant des îles Mauves. Mais au-delà des querelles qui opposent ces deux peuples depuis la nuit des temps, un danger menace les îles de Famine, l'Empire et ses navires qui s'accaparent les baleines. Bravant les lois de leur archipel, Ivanel et 5 de ses compagnons embarquent à bord d'un voilier pour un périple à haut risque. Leur mission, négocier leur avenir. » Écoutez, voilà, ça me fait très envie. Donc je pense que lui, il va pas traîner. Et j'ai très hâte de vous en reparler. Je trouve la couverture très très belle. Est-ce qu'on sait qui a fait cette couverture? Illustration de Lucille Claire. Donc voilà, on en reparle prochainement, je l'espère. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. On se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 13 avril et j'ai reçu 2 paquets. J'étais assez étonnée parce qu'en fait, c'est des livres que j'ai demandé bien évidemment, mais je n'avais jamais eu de réponse. Et ils sont arrivés, donc comme quoi des fois... Alors du coup c'est un peu embêtant parce qu'une fois que j'aurai chroniqué les livres, à qui vais-je renvoyer mes chroniques? Je ne sais pas, mais je vais vous les montrer. Il y en a que j'ai déjà déballé parce que j'étais trop curieuse, je ne voyais pas d'où ça venait. L'autre je savais, donc je l'ai laissé dans son enveloppe. Donc j'ai reçu de la part de Michel Laffont 2 livres jeunesse qui me faisaient vraiment trop envie, puisqu'on a L'Auberge de la sorcière hurlante de Nikki Thornton, qui est donc l'histoire de ce chat Belladone, le petit chat noir ici, qui est détective et qui en a marre et qui va partir en vacances. Et il va arriver dans le petit village anglais de Butte-Jumelle, il est traduit, donc je vous le dis à la française, et en fait il y a un fantôme de sorcière hurlante qui hante les bois avec une malédiction. Bref, ça a l'air d'être un très chouette jeunesse avec typiquement ce genre d'histoire que moi j'aime beaucoup. Je vais le découvrir avec grand plaisir, je suis vraiment extrêmement curieuse. Donc je vous en reparlerai assez rapidement puisque vous savez que les jeunesses en général, j'essaie de ne pas les laisser traîner parce que c'est vraiment des livres qui se lisent très très vite et qui permettent aussi une petite pause parfois entre 2 pavés trop compliqués, etc. Donc ça me fait pas mal envie. Je cherche une illustration. Ah bah c'est celle de la partie, c'est celle-là. Voilà, donc très contente de l'avoir reçue. Et Michel Laffont. Michel Laffont m'a aussi envoyé une sortie assez récente. Bon, les deux sont des sorties récentes. C'est La Maison Piégée, qui est très très beau. Donc c'est Emma Reed. Et en fait, ça a l'air génial. Vraiment. Genre, je vous dis ce qui est écrit derrière. La petite Amity a disparu lors d'une partie de cache-cache. Ses amis et son frère partent à sa recherche, conscients que chaque minute compte. Ils arrivent au seuil d'un manoir abandonné, autour duquel d'étranges énigmes sont disposées. À peine ont-ils trouvé Amity que la porte d'entrée claque derrière eux. Le jeu commence. Les enfants réussiront-ils à débloquer tous les niveaux de la maison et à s'enfuir avant d'être engloutis par la maison piégée? Et donc c'est un thriller fantastique pour enfants. Écoutez, moi ça me tente à fond parce que je suis suffisamment peu courageuse pour réussir à avoir peur avec ça, donc c'est très bien. Et j'ai reçu un autre colis ici qui vient de chez Chatterley. C'est une sortie dont je vous ai parlé dans mon bilan mensuel puisque c'est Clé d'obsidienne de Sidi Van Wilder Zanetti. Donc c'est Fleurs fantômes, c'est un tome 1 je crois. Donc je vous en ai parlé parce que je pense que c'est clairement de la romantaisie. Pourquoi ça m'intriguait? Parce que je pense que c'est quelque chose qui va être assez sombre et en ce moment j'ai envie un peu de ces ambiances gothiques glauques. Je sais pas pourquoi. Puisque derrière on nous dit l'empire de Paël est en crise. L'empereur se cherche une nouvelle épouse. Pour ce faire, il programme l'Aïotle, je ne sais pas. 8 candidates vont participer à ce tournoi redoutable à l'issue duquel la gagnante deviendra impératrice. Pour celle qui échoue, c'est la mort assurée. Je pense que c'est le côté candidat, etc. Candidate, et voilà, ça me tente bien. Je crois que j'étais trop dans Hunger Games. Et donc on nous dit que le personnage principal a une magie qui est dangereuse et redoutée. En fait, elle est plutôt dans une quête de justice / vengeance. Bref, vous voyez tout ce que j'ai lu ces derniers temps que j'ai aimé. Vengeance, meurtre, truc glauque, épreuve. Donc je sais pas. Je ne savais pas que c'était... Voilà, vous voyez les petites flammes, ça veut dire qu'on a des scènes explicites, voilà. Donc je ne sais pas, je vous dirai, écoutez, je suis très curieuse de le découvrir. Mais j'espère que je vais aimer parce qu'après tout, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire... on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, voilà. Donc je découvrirai, je vous en reparlerai, je suis très curieuse. Je pense que j'avais vu des bons retours sur l'écriture de cette autrice, et c'est aussi ça qui m'a fait envie. Donc on en reparlera prochainement, puisque lui, il sort à la fin du mois, je ne sais plus. Voilà, c'est tout, normalement,
mais vous voyez, finalement, des fois, je sais même pas que je vais recevoir des trucs parce que je les demande, on me répond pas, et je les reçois quand même, donc c'est la surprise. Soit, je vous laisse pour aujourd'hui. On est le 13, bientôt je vais recevoir ma commande de chez Monsieur Toussaint l'ouverture, j'ai bien trop hâte. Je vous montrerai ça, bien entendu, j'espère que je l'aurai un petit peu en avance, ce serait trop bien, mais soit. Donc je vous laisse, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 15 avril et j'ai reçu un colis qui s'est fait défoncer, attaqué par l'enfant, mais je vous montre quand même. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Donc, je vous mettrai une image, mais à l'origine c'était emballé, c'était très mignon. Depuis ça ne l'est plus puisque l'enfant l'a trouvé. Je vous montre ce que j'ai commandé, mais il n'y aura pas de grande surprise puisque je vous l'ai déjà dit. J'ai précommandé Cathy de Michael McDowell, qui est de toute beauté et les spots ne lui rendent pas du tout hommage, qui était emballé à l'origine dans un petit paquet. C'était très très joli, très mignon. Et j'ai bien trop hâte. Très très jolie couverture avec plein de détails, vous verrez un petit peu. C'est trop trop beau, donc je suis trop contente, évidemment. Et il y avait le marque-page magnifique qui allait avec. Il est trop beau. Donc c'est très chouette. Je suis très contente de l'avoir eu en avance. Pour tout vous dire, à tel point que j'hésite à le lire maintenant. Peut-être que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. On va voir. Dedans, il y avait aussi des très jolies cartes. Comme ceci. Voilà, c'est très chouette. J'aime beaucoup ce que fait Monsieur Toussaint l'ouverture. Il y avait celle-ci qui est très belle aussi. Voilà. Et il y avait une... ça c'est très joli aussi. Un peu vintage comme ça. Donc c'est le calendrier des différentes phases lunaires de 2024 derrière. Et devant, on a les phases lunaires. C'est hyper beau. Ça va faire partie, je pense, de ces cartes que je garde et que j'affiche en temps normal derrière moi. Mais là... pas là, mais quand j'aurai déménagé. Et j'avais aussi commandé du coup ceci. Donc c'est Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery qui a écrit Anne de Green Gables. Mais ici j'avais été plus attirée par ce titre pour la simple et bonne raison qu'on nous décrivait le personnage comme un mélange de Mercredi Adams et je sais plus qui, mais bref, c'était très vendeur. Pour moi c'était très vendeur. Plus sombre, plus difficile, peut-être moins feel good, mais peut-être que c'est aussi ce que je préfère. Donc j'ai très très envie de le lire. Et voilà. Du coup je me suis dit, quitte à faire une commande pour un tout petit livre, autant prendre un autre. Et celui-ci me faisait envie. Donc c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je suis absolument ravie. J'avais très envie de recevoir Cathy. Il est là. Et il y a plein de petites choses trop jolies avec. Donc je suis très contente. Voilà, c'est tout. Je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 17 avril je crois, j'ai un doute. Bref, j'ai reçu un livre que j'ai acheté, mon frère m'a offert 3 livres, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà, et puis je vais vous laisser parce que aujourd'hui grosse journée pour moi. Je me suis acheté de Sad Ghost Club de Liz Meddings que j'ai pris en anglais parce qu'il était beaucoup moins cher et que, étant donné l'investissement en termes d'écriture, je pense que je peux le lire en anglais concrètement et il était vraiment beaucoup moins cher puisqu'il était à 1 livre. Ça valait quand même vachement le coup hein, parce qu'en français neuf il est à 20 € et que d'occasion je ne l'ai pas trouvé à moins de 15 €. Donc je vais le lire en anglais, voilà tout simplement. Ça me fait très envie, ça fait partie de mes 12 livres recommandés par 12 amis donc c'est l'occasion. Il y a un tome 2. Donc on va voir si je le trouve en anglais aussi. Je pense que je vais juste les prendre en anglais puis ça ira très bien. Donc on est sur l'histoire de ce personnage qui est a priori un petit fantôme. Pas vraiment, je pense que c'est plutôt une métaphore pour parler d'angoisse puisque c'est de ça dont parle le livre. Si je ne me trompe pas, je l'avais vu sur la chaîne d'Isabelle des Chroniques du Hérisson. Ça a eu un très gros succès et que ça m'intéresse plutôt pas mal. J'aime beaucoup les illustrations qui sont à la fois très simples mais quand même très travaillées. Je sais pas si vous voyez, c'est dégradé un peu à l'encre on dirait. C'est très joli. Je sais pas si c'est à l'encre. Non, c'est peut-être juste au crayon. Quoique, non, on dirait quand même que c'est de l'encre. Hein. Donc il y a un travail que j'aime beaucoup avec un peu ce fond à l'encre comme ça en dégradé et puis par-dessus du liner noir. Donc ça me parle plutôt pas mal. Voilà, je vais le lire très rapidement et vous en reparler. Ensuite, les cadeaux de mon frère. Il m'a pris 2 mangas et un roman, et pas n'importe quel roman, mais on va commencer par les graphiques.
Il m'a pris le tome 3 de Spy X Family de Tatsuya Endo, puisque Emeline m'avait offert le 1 et le 2 que j'avais beaucoup aimé. Donc il m'a pris le tome 3 pour que je continue tranquillement cette saga. Donc on suit une espèce de found family où le personnage principal doit mener une enquête, c'est une espèce d'espion, et on lui dit qu'il doit se composer une famille pour ça, puisque la personne à espionner, la personne à atteindre, a son enfant dans une certaine école et qu'il faudrait qu'il trouve un enfant pour le ou la mettre dans cette école. Donc c'est ce qu'il va faire dans les tomes 1 et 2. On va le voir composer sa fake family qui va devenir a priori je pense une found family, et donc on suit ce personnage qui va jouer l'épouse et la petite fille qui s'appelle Anya qui est trop mignonne. C'est très chouette, j'avais beaucoup aimé, j'ai envie de continuer. Mon frère s'est dit que c'était l'occasion de me prendre ce tome là, donc on va voir. Il m'a aussi pris autre chose qui m'intriguait pas mal, c'est les carnets de l'apothicaire de... Alors ici c'est la version de chez Mana Books de Natsu Hyuga et de Minoji Kurata plutôt. Donc là c'est la version, c'est une deuxième version des carnets de l'apothicaire qui est sortie après, qui est beaucoup plus fidèle au roman, mais j'ai vu dans certains commentaires que c'était aussi peut-être un petit peu moins bien amené, enfin je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que celui-ci est plus difficilement trouvable d'occasion, alors que les autres carnets de l'apothicaire, qui sont beaucoup plus anciens, sont beaucoup plus facilement trouvables. Donc je pense que je vais lire ceci en premier. Il y en a 5 de sortie, je crois, et je lirai ensuite, en me les cherchant d'occasion, l'autre version des carnets de l'apothicaire, donc celle que par exemple Pénélope lit. Je pense pas qu'elle ait lu celle-ci. Et j'aimerais bien lire aussi, tant qu'à faire, les romans, puisque tout ça est tiré d'un roman, enfin de plusieurs romans à l'origine. Voilà, donc je sais pas trop je sais plus de quoi ça parle. Si, ça parle de Mao Mao qui est enlevée et vendue comme servante à la cour intérieure. La jeune fille qui avait décidé de faire profil bas jusqu'à la fin de son contrat apprend que les enfants de l'empereur meurent les uns après les autres de façon suspecte, ce qui réveille sa curiosité et son sens de la justice. Donc elle va enquêter et voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je n'ai pas forcément besoin d'en savoir plus. Je vais lire les deux, je pense. Les deux versions, ça m'intéresse pas mal. Je pense que les deux peuvent être complémentaires. Et après, je lirai probablement les romans. Et enfin, comme roman, il m'a pris un livre qu'on avait vu quand on était allé aux Aliénales, puisqu'il y était en avant-première. C'est La ville au plafond de verre, donc de Romain Delplanque, publié chez L'Homme sans nom, qui est vraiment incroyablement beau. J'avais hésité à l'époque à me le prendre, mais j'avais déjà plein d'achats de prévus, et donc je l'avais pas pris, mais c'est vrai que ça m'intrigue plutôt pas mal. Je le trouve déjà vraiment très beau. J'aime beaucoup L'Homme sans nom, en tout cas ce que j'ai lu d'eux, j'ai trouvé que c'était très chouette. Et j'ai vu des retours excellents sur ce livre, notamment de Sodome et Gomorre. Je sais pas si vous connaissez sur Instagram, il fait des chroniques, c'est très chouette ce qu'il fait, j'ai beaucoup de goût en commun avec lui. Concernant l'intrigue principale, franchement j'en sais pas grand chose. On est dans une capitale économique d'un empire, et les rues regorgent de blessés de guerre et de réfugiés. La cité crépite de tension entre ces très nombreux et très pauvres verriers et les riches et savants forgiers propriétaires. Donc voilà, je pense que tout est dit dans ce petit résumé. On va vraiment être sur quelque chose d'assez engagé socialement et politiquement parlant, je pense, et je suis extrêmement curieuse de le lire, vraiment. Et vraiment, ça fait un bout de temps que j'hésite à me le prendre, et du coup mon frère me l'a pris, donc je le remercie. Il est encore une fois absolument magnifique, j'adore cette couverture effet vitrail, c'est très beau, voilà. Donc on en reparle bientôt, je l'espère, même si c'est un beau pavé hein, concrètement, mais ça m'intrigue beaucoup. Voilà, c'est tous mes achats réception pour le moment. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce petit plan et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes vendredi 19 avril et je vous reprends parce que craquage il y a eu, réception également. Je vais commencer par ce que j'ai acheté et je vous montre la réception ensuite. Donc j'avais précommandé, comme je vous l'avais dit, donc pour ça, pas de surprise, Nightbane d'Alex Astor qui est encore sous blister, qui est toujours aussi beau. Donc a priori c'est une trilogie, le troisième tome n'est pas du tout prévu, donc espérons l'année prochaine. Je vous avoue que je ne me rappelle plus très bien la fin de Light Lark, donc je vais peut-être lire les derniers chapitres, mais juste, comme je vous l'ai déjà dit, regardez-moi comme il est trop beau, moi j'adore. Voilà, je suis très superficielle, mais j'adore. Je vais vous chercher l'autre parce que je l'ai encore. Il est là. Donc celui-ci était comme ça, avec le château, et plus orage, et là, plus forêt. Vous savez maintenant, puisque je vous l'ai déjà dit, que j'aime quand il y a un point commun en termes de couleur entre les bouquins. Donc là, c'est parfait. Il est sublime. Je suis ravie. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, très sincèrement, ce deuxième volume. Très belle, vraiment c'est vraiment très joli.
Quand je vois que ça coûte 25 € si je dis pas de bêtises, ouais 25 € tout pile. Le travail en termes de qualité, de beauté, d'intérieur, de qualité d'impression aussi, de traduction. Chez Lumen quand même, en général la traduction est hyper bien travaillée. Je dis en général parce que je peux pas faire des règles absolues, je les ai pas tous lus, mais j'ai jamais eu de problème en tout cas. Et c'est imprimé en Italie, donc en Europe, et c'est 25 €. Et à côté, on a des livres plus chers qui sont de moins bonne qualité avec des couvertures. Là, c'est du hardback, là, que la couverture est dure. Des couvertures hardback à moitié molles, des graphismes pas ouf, une qualité pas incroyable, une traduction très bof, imprimée en Chine. Bref, j'aime beaucoup Lumen de manière générale. Je ne lis pas beaucoup de Lumen, mais quand j'en achète un, je sais quand même que a priori, je pars sur quelque chose de sérieux. Bref, j'ai fini mon petit éloge de Lumen. Pourtant, je suis pas spécialement, encore une fois, une grande lectrice de Lumen, hein, mais j'avoue que j'apprécie quand même le magnifique travail éditorial. Donc je suis ravie, je le voulais, je l'ai acheté en grande partie grâce à mon bon d'achat de 19 € quasiment, je crois. Donc je l'ai payé pas très très cher, un petit peu comme celui-ci, je crois, d'ailleurs, que je m'étais acheté avec un bon d'achat. Donc je suis très contente, je l'ai récupéré. Je pense qu'on va pas le laisser traîner à mon avis. Mais comme je suis une personne très sérieuse, j'ai aussi pris des bouquins adultes. Donc je vais vous montrer les deux que j'avais prévu d'acheter. Ensuite celui que j'ai acheté sur un coup de tête. Mais bon, vous ne m'en voudrez pas quand vous verrez ce que c'est. J'avais prévu de me prendre ça, La Guilde des Ombres, le tome 1, Le Don de la Mort. J'aurais bien aimé l'acheter chez Plume Blanche parce que c'est une maison d'édition indépendante. Sauf qu'il est à 20 € et que je n'aime pas du tout le travail éditorial de Plume Blanche, du moins en termes de confort de lecture. C'est trop petit, c'est trop fastidieux. Je comprends pourquoi ils font ça, je ne le critique pas en soi, mais j'ai pas envie de peiner à lire. Et puis je sais pas si je vais aimer aussi. Ceci étant dit, les couvertures du grand format sont vraiment beaucoup plus belles. Celle-ci particulièrement est moche, hein. Moi je la trouve moche, voilà. Donc bon, c'est pas très grave. En plus on a la pastille qui s'enlève pas, tant qu'à faire, bah oui, allons-y. Écoutez, si jamais vraiment j'ai très envie d'avoir les grands formats parce que j'adore, je les trouverai d'occasion ou je les prendrai neufs ou je ferai un mix des deux. Mais on va déjà tenter. Donc c'est une recommandation d'Everbooky de Kim qui d'ailleurs a lancé sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir, je la mettrai en barre d'infos. Qui a adoré, qui a détesté adorer ou qui a adoré détester. Je ne sais pas trop. Je vous l'ai déjà dit, hein, ça faisait partie des bouquins que j'avais très envie d'acheter. Il m'intrigue depuis très longtemps. Je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Je sais qu'il y a des trucs assez problématique, mais a priori, c'est pas quelque chose qui me dérange si c'est bien fait et surtout si c'est bien dénoncé. Donc nous verrons bien. Moi, on me dit guilde, on me dit mercenaire, on me dit mort, assassin, elfide, bref, moi tout ça, ça me branche à fond. Ensuite, autre livre que j'avais prévu d'acheter, c'est celui-ci. Donc c'est Sur la route d'Aldébaran d'Adrian Tchaïkovski, qui a un petit peu vécu, en tout cas le bandeau a un petit peu vécu, mais en même temps, je ne vais pas le garder, donc on s'en fout. Toujours une couverture d'Aurélien Polis, oui, et traduit de l'anglais par Henri-Luc Planchat. Tchaïkovski, évidemment. J'étais passée totalement à côté de cette publication qui doit être peut-être un petit peu plus vieille que ma découverte de l'auteur. Ceci explique peut-être cela, 2021, c'est ça. Donc, aux confins du système solaire, la sonde spatiale Caveney découvre quelque chose. Une structure fractale gigantesque dotée d'une propriété étonnante, elle semble présenter la même face quel que soit l'angle sous lequel on l'observe. Vite surnommé le dieu grenouille en raison de son apparence vaguement batracienne, l'artefact fascine autant qu'il intrigue, d'autant que son origine non humaine ne fait guère de doute. Face à l'enjeu majeur que représente pareille trouvaille, un équipage international de 29 membres est constitué, avec pour mission, au terme d'un voyage de plusieurs dizaines d'années, dans les flancs du Don Quichotte, de percer les mystères du dieu grenouille. Or, ce qui attend ces ambassadeurs de l'humanité défie tous les pronostics, toutes les merveilles, toutes les horreurs. J'ai trop hâte, j'ai vraiment bien trop hâte. Donc ça, à l'heure où moi je tourne la semaine prochaine, je fais un 7 jours 7 livres, il va y passer. Hein, il n'était pas dans ma palle, mais on s'en fout, hein, j'ai envie de dire, faisons-nous plaisir. Peut-être même qu'il sera combiné avec un autre. Soit, dernier livre qui est un craquage spontané. Bon, en vrai, je l'ai dans le viseur depuis un certain temps. Et puis, je l'ai acheté aussi pour soutenir la maison d'édition que j'aime énormément. Et parce qu'évidemment, le résumé me parlait. C'est Kwané, donc de Mélanie Fievé. Donc ici, le capitalisme est mort, la révolution faite, la terre sauvée. Une petite partie au moins, ce qu'on a pu. Aujourd'hui, tout le monde est heureux, n'est-ce pas?
Au cœur de l'archipel Kwané, il y a pourtant un creux, une vieille ville abandonnée depuis la Révolution, comme un grenier pour toutes les architectures du monde, et déserte, sauf une étrange pension. Dans ces couloirs errent celles et ceux que la tristesse paralyse, les rêves déçus, les colères amères, à chercher un abri dans les ruines ou espérer se reconstruire. Mais on vient d'annoncer la nouvelle, sous cette pension du bout du monde, un terrible séisme approche. Spirale végétale, interstice protecteur, champ collectif ou fanfiction effrénée, Kwané accueille toutes les voix. Mais qu'en est-il de celles qui ne veulent plus s'exprimer? Ça a l'air trop bien. Voilà, ça a l'air trop bien. Et c'est la Volte, tout simplement, donc j'ai envie de vous dire, il m'en fallait pas plus. Voilà, franchement, je suis extrêmement, comment vous dire, enjouée à l'idée de lire ça. C'est une illustration de Zariel, voilà, qui travaille beaucoup avec les maisons d'édition indépendantes, qui est très 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 jolie, vraiment très jolie. C'était la Volte, c'était 9 €. Moi je suis pour soutenir la Volte. Pas que la Volte, mais la Volte notamment parce que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, que je trouve très engagée, ne serait-ce que, enfin, politiquement parlant, mais pas que. C'est imprimé en France par exemple, donc voilà. C'est tout pour mes achats, c'est déjà énorme. J'ai craqué en avril, mais c'est un truc de ma boule. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que je suis vraiment trop stressée. J'ai besoin d'acheter des trucs. Et du coup, je transfère mon envie d'acheter des trucs sur des livres. Ça pourrait être bien d'autres choses. Hein. Chacun, c'est. Il y en a, c'est des fringues, du maquillage ou que sais-je. Moi, c'est des livres. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je ne vais plus craquer pour avril. Mais sincèrement, on n'est pas à l'abri que ça recommence. Hein, parce que voilà, je suis dans une phase un petit peu particulière. Soit j'ai aussi reçu un livre en service de presse que j'ai vraiment très envie de lire, je vais vous le montrer. Donc c'est ici, je l'ai préouvert parce que le bruit des enveloppes désagréable. Et c'est cette petite merveille, Ni Dieu ni monstre de Cadwell Turnbull, qui raconte donc l'histoire de Lena qui apprend la mort de son frère Lincoln, abattu par la police, et en fait qui voit une vidéo du meurtre et elle découvre que Lincoln était un lycanthrope et que donc c'est un monstre que la police a tué. Et je pense, d'après ce que j'ai lu de la petite biographie de l'auteur, donc ça c'est monsieur Turnbull, que ça va être très engagé puisqu'on nous dit derrière, ces écrits abordent entre autres le colonialisme, le bouleversement climatique, les communautés marginales et les oppressions qu'elles subissent. Donc j'ai bon espoir d'être sur un récit assez engagé et vraiment, vraiment, ça m'intrigue. Et regardez-moi, je ne sais pas si vous verrez, mais il est vraiment très joli. J'aime beaucoup le travail éditorial de la Talente. Je trouve que c'est vraiment très très beau ce qu'il propose et ça me réjouit. Voilà. Donc voilà, très envie de le lire. C'est ma prochaine lecture commune avec Pénélope. Pas tout à fait parce qu'on a Binti à caler entre deux, mais juste après ce sera celui-ci puisqu'il sort le 24 avril. Bah, pour vous il est sorti mais pour moi bientôt. Donc voilà, très très hâte de découvrir ça. Ça m'inspire beaucoup. Et en plus c'est pas si long que ce que je pensais, ça fait 315 pages, quelque chose comme ça. Donc j'ai ça à lire en service de presse. Que je vais lire très bientôt, qui ne va pas traîner dans ma palle. Donc finalement, j'ai acheté 4 livres, j'en ai reçu un, ça fait 5. J'ai normalement, pour finir avril, ça va partir. Donc il m'en restera que 2 sur les 5. Tout va bien, n'est-ce pas? Bref, j'ai craqué, je vous le dis encore une fois, c'est peut-être pas fini, peut-être que si, je ne sais pas, peut-être que je vais me raisonner, peut-être que comme je dois recevoir quelques services de presse, ça va éteindre cette soif de recevoir des livres, d'acheter des livres, je ne sais pas, nous verrons bien. Toujours est-il qu'il va falloir se calmer parce que là, ça n'est plus possible, ma palle ne baisse jamais, d'autant que j'ai fait le compte. J'ai lu 14 livres, à l'heure actuelle, j'en suis à 14 livres lus. Sur les 14, 5 n'étaient pas dans ma palle, donc soit des emprunts, soit des relectures, soit des numériques. Ce qui veut dire que, en fait, même quand j'ai l'impression que j'avance, bah pas tant, donc finalement j'ai reçu à l'heure actuelle plus de livres que ce que j'en ai lu puisque j'ai lu des livres qui n'étaient pas dans ma palle. Bref, c'est absurde. Je vais vous laisser pour ce plan, voilà, et puis on se dit à plus tard, très sûrement, très très sûrement. Bye. Coucou, nous sommes... Oula, ce coucou était bizarre. Coucou, nous sommes dimanche 21 avril et hier j'ai fait une très bonne pêche en termes d'ouverture de boîte aux lettres puisque ma boîte était pleine et de belles surprises et des pépites et des choses que j'attendais, mais j'en suis ravie. Donc je vous montre ça tout de suite. Voici ce que contenait ma boîte. Un énorme colis ici et 2 plus petits, mais un qui est ici
que j'attendais, mais qui était bien plus gros que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, on va ouvrir ça. J'ai pré-ouvert ça parce que je savais ce que c'était et que mon fils voulait absolument le regarder, donc je l'ai pré-ouvert, mais les autres je vais vous le montrer. Commençons avec ce colis pré-ouvert qui n'est autre qu'un colis de chez Gallimard, bande dessinée. Je vous montre. Est-ce que vous verrez? C'est Lightfall. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que le tome 3 allait sortir très bientôt. Il sort là, très prochainement. Enfin non, bah non, pour moi, très prochainement. Pour vous, il sera sorti le 20... je sais plus si c'est 22 avril ou 28. Bon, bref, en tout cas, il est sorti pour vous, c'est une certitude. Donc, ce fameux 3e tome qui, vous le voyez peut-être, a déjà été attaqué. Et j'avais contacté, du coup, Gallimard Bande Dessinée en disant que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers volumes, que je souhaitais les relire parce que ça faisait un certain temps, et que s'ils avaient le 3e, je serais très contente de le recevoir. Et du coup, la personne m'a envoyé les 3. Donc, les personnes qui s'occupent des relations presse m'a envoyé les 3. Donc, je sais pas si c'était parce que je me suis mal exprimée et que j'ai laissé entendre que j'avais pas les 3, ou si c'est parce que c'est une personne adorable qui, tant qu'à faire, bah voilà, m'a envoyé les 3, mais dans tous les cas, ça me fait très plaisir. Donc du coup, je vous montre. Donc ça, c'est le dernier tome, celui qui va sortir, qui s'appelle Le Temps des Ténèbres. On a le premier volume qui est ici, qui s'appelle La Dernière Flamme, et le 2e volume, du coup, forcément, qui est ici, et qui s'appelle L'Ombre de l'Oiseau. Donc j'ai les 3. Donc ce que je vais faire, il est là. Ils sont là, ils sont beaux, je suis ravie. On est de grands fans de Lightfall dans la famille, donc moi et les enfants, on adore. Donc ce que je vais faire, c'est que là, à l'heure actuelle, donc pour vous ce sera déjà fait, je pense que sur un des jours de mon 7 jours 7 livres, je vais me relire le 1, le 2 et enchaîner avec le 3 et faire une vidéo du coup où je parlerai peut-être pas que de ça, mais beaucoup de ça, parce que j'aime énormément. Je trouve les dessins absolument magnifiques. Je vais vous montrer le 1 pour ne pas éventuellement vous spoiler par rapport à la suite, mais... vraiment, c'est très 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 beau. Regardez ça, franchement. Est-ce que c'est pas magnifique? Je suis vraiment une très grande fan des illustrations de Lightfall, de la colorisation. C'est vraiment tout ce que j'aime en termes de graphisme. Je trouve ça magnifique. Donc c'est dessiné, illustré, scénarisé par Tim Probert. Et je ne sais pas du tout si cet illustrateur est... francophone ou pas. Je sais pas si c'est... alors je vais vous regarder, parce que si c'est traduit, ça sera écrit traduit, j'imagine. Ah oui, c'est bon, donc c'est bien traduit, puisque le titre original c'est Lightfall, The Girl and the Galdurian. Je sais pas, je ne peux pas vous dire, je sais pas, je prononce très mal. Donc c'est publié en anglais par HarperCollins Publishers, et ça a été traduit en 2021 par Gallimard Jeunesse. Voilà, donc c'est magnifique, j'adore, je suis absolument ravie, vous imaginez bien, je suis trop contente, donc je vais les lire et je vous en reparle bientôt. Et quelle magnifique réception. Ensuite, on va ouvrir le 2e colis, qui est donc ce fameux colis surprise de chez Gallimard également. J'avais demandé un poche à Clara, qui s'occupe pareil, des relations presse chez Folio, qui est évidemment le format poche de Gallimard. Et on a discuté de livres dans ce mail, et je crois que Clara a été adorable, puisqu'elle m'a envoyé... Oui, c'est ça, c'est bien ça. Donc, je vais vous montrer. Je les sors et je vous montre. Donc, moi, ce que j'avais demandé à l'origine, c'est ceci. C'est Quand vient la horde d'Aurélie Luong, que je prononce peut-être très très mal. J'ai le petit papier communiqué presse, je sais plus. Bref, ça a été publié chez Scrineo en 2022 et ça vient de sortir en poche. Ça va sortir en poche le 11 avril. C'est sorti en poche. Ça a l'air absolument génial, mais apparemment Clara me disait que c'était assez sombre. Donc c'est un petit peu ce que je recherchais. Hein. Donc je vous dis de quoi ça parle. Yvan est un jeune paysan pauvre et orphelin du Daesan. Idéaliste, il rêve de réussir le concours public et de devenir magistrat pour changer les lois. Comme tout le monde, il a entendu parler de la Horde Blanche, troupe de mercenaires sanguinaires aux ordres de la Putain Blanche, femme guerrière dépeinte comme une démone, aux yeux rouges, autant crainte que méprisée. Ce qu'Yvan ne sait pas, c'est que la Horde en a après lui. Arraché à tout ce qu'il connaît, pris dans une quête de vengeance qui le dépasse, il devra remettre en question tout ce qu'il croit savoir et transgresser ses serments les plus précieux, quitte à en payer le prix. Et donc on nous dit bien que c'est de la dark fantasy qui parle de guerre, de vengeance, inspirée de l'Asie médiévale. Et voilà, ça a l'air absolument génial, vraiment, vraiment. Et on nous dit aboutissement d'un long séjour en Corée et d'un voyage surprenant au Turkménistan, comme il y a la Horde et le premier roman d'Aurélie Luong. Voilà.
Donc moi je ne l'ai pas vu passer chez Screenéo, je ne sais pas pourquoi, comment je suis passée à côté, je ne sais pas. Mais quand j'ai vu qu'il sortait en poche, j'ai été ravie. D'une part parce que moi personnellement j'aime beaucoup cette couverture que je trouve très belle. D'autre part parce que vous savez que j'adore les formats poche de folio, je vous l'ai dit plein de fois, je les trouve de très bonne qualité, j'aime beaucoup le travail folio. Donc ça c'est ce que j'avais demandé, qui me fait très envie, qui a l'air absolument génial, que j'ai envie de lire tout de suite parce que je ne sais pas pourquoi je suis dans une envie de dark fantasy. D'ailleurs j'ai acheté la Guilde des Ombres, j'ai envie de dark fantasy, donc ça me fait très envie. Mais bon, j'ai d'autres trucs à lire, mais ça va pas traîner clairement et ça vient de sortir si jamais ça vous intéresse. On avait parlé du coup dans ce petit mail d'une autre lecture parce qu'elle me disait que pour elle c'était un petit peu trop dark fantasy, mais qu'elle avait aimé une autre saga qui était un petit peu qui était un petit peu dans ce genre-là, mais en version beaucoup plus soft. Et donc c'est ceci, Les Royaumes de Pierre d'Angle, de Pascal Kivigé. Donc elle m'a envoyé les 3, je suis ravie. Je l'avais repéré il y a très longtemps, en grand format. Je savais même pas que c'était sorti en poche pour tout vous dire. J'étais passée à côté. Je les avais repérés en grand format et du coup ils sont sortis en poche et je suis trop contente. Donc on a le tome 1, L'Art du naufrage. On a le tome 2, Les Filles de mai. Et on a ce 3e tome qui est du coup Les Adieux. Voilà. Je ne sais plus très bien de quoi ça parle, donc je vais vous relire peut-être le résumé du tome 1. Après 2 ans à sillonner les mers en compagnie de son équipage, le prince héritier Thibaut se résigne à rentrer à Pierre d'Angle. Bientôt, il le sait, il sera appelé à régner sur ce royaume admiré de tous. Mais lors d'une escale, une passagère clandestine se glisse à bord du navire, bouleversant le quotidien des matelots. Le retour sera d'autant plus agité que le royaume de Pierre d'Angle, pacifique et prospère depuis plusieurs règnes, dissimule un terrible secret sur le point d'éclater au grand jour. Voilà. Donc on nous dit que c'est une saga de fantaisie en 4 tomes. Ah bah du coup je savais même pas qu'il y avait 4 tomes. Donc couverture d'Aurélien Polis, comme très souvent. Qu'est-ce qu'il illustre? Il illustre aussi chez Le Bélial, Aurélien Polis. Voilà, et là je vous ai pas dit du coup la couverture, c'est Alain Brion, qui est très belle. Donc j'aime beaucoup. Alors c'est beaucoup moins, les couvertures du poche sont beaucoup moins jeunesse que les couvertures du grand format qui est donc c'est chez le Rouergue je crois. Ça doit être dans la collection Épique je pense. Ça fait beaucoup plus adulte mais je pense quand même que c'est du young adult pour le coup et j'ai tellement envie de les lire. Franchement ça fait hyper longtemps que j'en entends de très très bons retours. J'en ai entendu parler par ma libraire qui m'a dit que c'était génial. J'en ai entendu parler par plusieurs personnes ici en commentaire et sur Instagram et d'autres gens que je connais qui l'ont lu qui m'ont dit que c'était vraiment très très chouette et donc je suis trop contente. Donc merci beaucoup Clara de me les avoir envoyés, c'est adorable. J'ai très hâte de les lire et je n'ai plus d'excuses, voilà, à tel point que le tome 1 est déjà programmé pour début mai. Je vais le lire avec Priscilla, donc de la chaîne YouTube et du compte Instagram Puzzle for the Soul, que vous connaissez peut-être, que je vous remettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien de son YouTube en barre d'infos. Et elle l'a aussi, et du coup on s'est dit qu'on allait se le lire parce que voilà, autant pas faire traîner, ça a l'air génial. Donc je suis trop contente, vraiment très contente d'avoir l'occasion de découvrir cette saga. J'ai reçu du coup un dernier petit paquet et je sais ce que c'est et j'avais tellement envie. C'est Peine de mots perdus, donc de Jean-Laurent Del Socorro avec son petit marque-page. Je ne l'avais pas demandé à sa sortie parce que j'avais encore les Nomades du Fer à lire et que j'étais en retard et je ne voulais pas cumuler en fait les services de presse d'une même maison d'édition. Mais là, comme j'ai terminé, je leur ai demandé si à tout hasard il leur en restait. Et il leur en restait, donc j'en ai reçu un. Je suis trop contente puisque vous savez que j'aime beaucoup Jean-Laurent Del Socorro et qu'ici on va être dans le même univers que Du roi je serai l'assassin et Royaume de vent et de colère. Et donc on va suivre plutôt ici La Compagnie du chariot avec Axel de Toranque, oui, Axel de Toranque, donc un personnage que j'aime beaucoup puisque c'est une femme mercenaire qui va s'imposer, qui est très intéressante. Je trouve que de manière générale, Jean-Laurent Del Socorro réussit extrêmement bien ses personnages féminins, c'est-à-dire qu'il les fait comme des êtres humains, un peu normaux en fait, c'est-à-dire pas de traitement particulier, mais il les réussit très bien et j'ai très envie de le lire. Jean-Laurent Del Socorro a quand même une plume qui se dévore, qui se lit toute seule, donc je suis trop contente. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai lu. Je vais essayer de ne pas le laisser traîner parce que ça fait... il est sorti le 1er mars et depuis le 1er mars j'y pense et j'ai envie de le lire, donc voilà. Très jolie couverture d'ailleurs de Xavier Colette, voilà. Et comme toujours avec Jean-Laurent Del Socorro, on a je crois au début, attendez que je vous dise pas de bêtises, au début on doit avoir un petit lexique, oui c'est ça,
avec les personnages présents dans chaque... enfin voilà, les personnages présents dans l'histoire et un petit rappel. Bref, très hâte de le lire, de vous en reparler. Je suis ravie, donc merci beaucoup aux éditions Argile pour cet envoi qui me fait très plaisir. Donc vous voyez qu'hier, la récolte boîte aux lettres a été excellente puisque ça me fait beaucoup de livres à lire. Alors, les bandes dessinées vont se lire vite et bien, je n'en ai aucun doute, donc ça c'est plutôt cool. En revanche, c'est vrai que je me lance dans une nouvelle saga, bref, c'est pas grave, je suis quand même très contente bien évidemment. Je ne vais pas me plaindre, je sais que je suis très chanceuse d'avoir pu recevoir tous ces livres et j'ai hâte de vous en reparler, comme toujours. Voilà, donc c'est tout et c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Je pense que je vais recevoir très honnêtement d'autres choses sur fin avril, puisque par exemple j'ai demandé le tome 3 de Palace qui sort le 1er mai a priori, donc j'imagine que je vais le recevoir avant, peut-être fin avril, et je crois qu'il y a autre chose mais je ne sais plus, bon bref, c'est pas grave, je ne prends pas de notes, ce n'est pas très sérieux parce que du coup je me perds, mais voilà. Donc, bref, je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 22, j'ai l'impression que je brille telle une petite frite, mais c'est les spots qui font ça tout le temps, c'est pénible. Bref, j'ai reçu un petit paquet, je sais ce que c'est et je suis très contente. Je vais vous montrer ça. C'est Titus d'Enfer de Mervyn Peake, donc le tome 1, le cycle de Gormenghast. Alors franchement, comment vous dire, a priori, quand je l'ai vu en librairie la première fois, ça m'attirait pas plus que ça, parce que ça a un petit côté, quand on regarde vite fait, en fait, sans trop regarder dans le détail, bah, high fantasy un peu classique, et j'en ai déjà pas mal à lire, enfin voilà, j'étais pas forcément plus intéressée que ça, et Lorraine des mots de l'imaginaire en a parlé, et je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout ce que je pensais, et que ça avait l'air génial. Donc, je vous dis le résumé. Dans le labyrinthe des couloirs endormis de Gormenghast, les cris d'un nouveau-né viennent briser la monotonie dans laquelle le château et ses habitants se complaisent depuis des années. Cet héritier que plus personne n'attendait réveille l'immense demeure jusqu'alors plongée dans une imperturbable langueur. Des salons aux cuisines, des tourelles aux bibliothèques, des cours aux toits escarpés, toute la maisonnée s'anime pour accueillir le futur 77e comte de Gormenghast, Titus d'Enfer. Mais quel est cet héritage auquel le jeune Titus est promis? Quels secrets cachent les recoins de Gormenghast? Quel est le sens des nombreux rituels et cérémonies qui rythment la vie du château? Mais encore, pourquoi rien, ou si peu, ne semble exister au-delà des murailles hautes comme des falaises? Donc voilà, je sais pas. En fait, même ce résumé, je pense, ne rend pas compte de ce qu'est ce bouquin. Je vous invite à aller voir la vidéo de Lorraine des mots de l'imaginaire où elle parle du tome 1 et là récemment elle a lu le tome 2 qui vient de sortir et qui vraiment fait trop envie. Ça a l'air génial. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa vidéo si ça vous intéresse, elle en parlera mieux que moi. Mais dans tous les cas, je compte bien le lire et vous en reparler. Et donc je vous ai pas dit, mais c'est publié aux éditions Christian Bourgois, qui sont de très belles éditions. C'est eux qui ont notamment publié les très jolies collections du Seigneur des Anneaux, qui sont de toute beauté. Et c'est traduit par Patrick Remaud. Voilà, vous savez tout, la couverture, l'illustration est d'Alan Lee. Voilà, c'est imprimé en France, c'est imprimé en Normandie. Voilà, je vous ai donné toutes les infos. C'est vraiment un très chouette travail éditorial. J'aime beaucoup ce que fait Christian Bourgois et j'ai très envie de découvrir ça. Il est très lourd, on dirait pas comme ça, mais il est très lourd, vraiment. Bref, donc je suis absolument ravie. Celui-ci est sorti il y a en début d'année, je crois. Le tome 2 vient de sortir et le tome 3 va sûrement sortir prochainement. Donc mon objectif, ça va être un petit peu d'essayer peut-être de lire le 1 et le 2 avant que le 3 sorte, ça serait pas mal. Si ça me plaît, bien évidemment. Mais je vous avoue que la façon dont Lorraine en a parlé m'a vraiment intriguée. Ça a l'air d'être totalement différent de ce à quoi je pensais, ce que j'imaginais. Donc je suis très contente. Voilà, c'est tout. C'est déjà très bien. Je sais plus ce que j'ai demandé. Je sais pas quand ça va arriver. Je sais pas s'il y aura d'autres choses. Vu qu'on n'est que le 22, il y a des chances, je vous cache pas, qu'on est sur un mois de démesure totale, de n'importe quoi. C'est ce qui arrive quand je suis stressée. Alors les SP c'est autre chose, mais en concernant les achats, en tout cas c'est ce qui se passe quand je suis stressée. J'achète des livres. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous laisser pour ce petit bout et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 25 avril je crois. J'avais tout ça dans la boîte, voilà, je sais pas si vous... Voilà, il y a 4 colis dans la boîte.
Et évidemment, j'ai réitéré, j'ai acheté des livres hier puisque je voulais faire une vidéo un petit peu particulière, donc je vais vous présenter tout ça, c'est parti. On va commencer avec mes achats, puisque normalement, à l'heure où cette vidéo sortira, j'aurai lu les livres, il n'y aura plus de spoil ni de surprise. Je me suis pris... Alors, je vous réexplique un peu le concept au cas où vous l'auriez raté, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je suis allée en librairie avec pour critère de me trouver un poche, avec une couverture qui me plaisait, sans lire le résumé, et qui fasse moins de 200 pages, 250 grand max, mais idéalement moins de 200 pages. Et c'est ce que j'ai fait, et évidemment j'ai trouvé 2 livres, je n'ai pas réussi à décider, donc j'ai pris les 2. Je me suis d'abord pris Le rire des déesses d'Ananda Devi, qui, voilà, m'a appelé les couleurs pastel, prix féminin des lycéens, écoutez, puis ça avait l'air de parler a priori de culture hindoue, ou en tout cas peut-être se passer en Inde, je ne sais pas trop, je ne connais pas trop, c'est peut-être pas l'Inde, ça se trouve je dis des grosses bêtises. Toujours est-il qu'à l'heure actuelle, moi je ne l'ai pas lu, je vais le lire demain. Mais au moment où cette vidéo-ci sortira, l'autre sera sortie, je me serai renseignée, je saurai vous en parler, ça sera beaucoup plus intéressant. Mais en tout cas, il est vraiment très très joli et je sais pas, ça m'a appelé. Donc j'avais celui-là dans les mains et j'ai repéré celui-ci qui est donc À main nue d'Amandine D. Et c'était écrit en gros le King Kong théorie d'aujourd'hui avec cette magnifique couverture, ces points. Donc là pour le coup c'est très très court, ça fait 110 pages peut-être. Avec vraiment une... C'est une impression assez grosse, alors que l'autre est peut-être un petit peu plus classique. Voilà. Et je vous ai pas dit, l'autre il fait 240 pages. Voilà, donc je me suis pris ça hier en me disant que j'avais très envie de faire un petit vlog où je lis des livres que je ne connais pas, que je choisis un petit peu au hasard. Je lis pas forcément toujours les quatrièmes, en général je lis un petit peu le début, ou alors quand à la fin vous savez il y a un petit mot de l'éditeur qui vous donne un peu une idée de quoi va parler le bouquin. Mais là j'ai pas du tout lu, donc je ne sais pas, là j'ai un peu quand même des infos mine de rien, alors là il n'y en a pas du tout. Ça se trouve, ça va être horrible. J'espère que ça va être bien. Donc bon, on en reparle très bientôt. Et ensuite, on va passer à l'ouverture des colis. Voilà. J'essaie de vous montrer. Voilà. Voilà. Alors, j'ai reconnu les éditeurs. Ceci vient de Le Bélial et je sais ce que c'est. Je l'ai demandé un petit peu tard, mais ils avaient encore des services de presse. Et j'ai vu tellement des bons retours sur ce bouquin que je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Voilà, tout simplement. Je pense honnêtement que je me le serais pris à terme s'il ne me l'avait pas envoyé, mais ça n'aurait pas du tout été dans mes priorités parce que c'est un beau bébé. Et il a été très bien protégé, ce qui est une très bonne chose parce qu'avec le temps qu'il fait, mes cheveux se prennent dans le scotch. Donc, je vous montre tout de suite. C'est La Maison des Soleils d'Alastair Reynolds. J'ai vu tellement de bons retours sur ce bouquin et je ne sais pas de quoi ça parle et je ne suis pas sûre d'avoir envie de lire le résumé. Je crois que j'ai envie d'y aller comme ça. On est dans de la SF. Oh, j'ai un très chouette... Le Bélial, ils font toujours des marque-pages assortis, c'est très cool. Bref, on est dans de la SF. C'est un beau bébé. Je pensais pas qu'il... Je l'avais vu, mais je sais pas pourquoi en l'ayant dans les mains, il me paraît plus gros. Et en plus, pour le coup, là, on est sur quand même une édition avec des caractères un petit peu plus petits. Donc j'ai très hâte de le lire. Vraiment, quand je vous dis que j'ai vu que des bons retours, c'est que je n'ai vu que des bons retours. Je n'ai vu que des gens qui avaient adoré, je n'ai vu que des gens qui en disaient des choses hyper élogieuses. Ça a l'air génial. Donc, évidemment, j'ai très hâte de le lire. Je ne vais pas le lire dans l'immédiat, enfin pour moi, là on est fin avril parce que je suis dans mon 7 jours 7 livres, mais je vais essayer de ne pas le laisser traîner parce que vraiment, je suis extrêmement curieuse. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous l'avez vu passer, ce que vous avez entendu, ou si vous l'avez aimé. Voilà. Ensuite, j'ai reçu des choses que je n'attendais pas parce que j'ai demandé des choses aux maisons d'édition qui ne m'ont pas répondu. Donc je ne les attendais pas et je vais vous montrer. Donc, de la part de chez Pocket, j'ai reçu ceci, c'est Un pays de fantômes de Margaret Killjoy qui était à l'origine sorti chez Argyle et c'est très très chouette, je suis très contente de l'avoir reçu. Je remercie bien évidemment Pocket puisque c'est un format qui me plaît plutôt pas mal. En ce moment j'ai envie de lire des poches, hein. Je vous cache pas qu'en ce moment j'ai envie de lire des poches. Le format poche m'attire beaucoup plus que le grand format, il y a des périodes. Et donc Un pays de fantômes, c'est l'histoire de Dimos Oraki qui est un journaliste en disgrâce travaillant pour la Gazette de la Borolie, empire qui a tourné son regard et son armée vers les territoires libres des montagnes voisines. Envoyé sur le front, il est chargé d'écrire le portrait flatteur d'un général en vue à des fins de propagande. Rapidement capturé lors d'un guet-apens par les ennemis de l'empire borolien, il est emmené au cœur des Séracs.
Donc voilà, je suis pas sûre d'avoir forcément envie d'en savoir plus. Toujours est-il qu'on nous dit en dessous, dans la veine des récits d'Ursula K. Le Guin, une histoire à la fois divertissante, captivante, qui ne peut laisser indifférent. Coup de cœur. Donc c'est Ulysse Ronet de la librairie Mola. Voilà, donc écoutez, moi vraiment, je me rappelle avoir vu des bons retours sur le grand format quand il était sorti. Et il est sorti en poche, donc si jamais ça vous intéressait en poche, bah, il existe, maintenant vous le savez. Et puis je vais le lire prochainement, pour le coup, il n'est pas très long, il fait 160 pages. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup à Pocket, c'est très chouette. Je vais ensuite ouvrir un autre pareil que j'ai demandé, mais je n'ai jamais eu de retour. Donc c'est un petit peu la surprise, c'est une bonne surprise, au demeurant, on s'entend. Alors le problème en fait, si vous voulez, quand c'est comme ça, c'est que je demande les livres avant leur parution, un certain temps avant, et j'oublie que j'ai demandé des livres, évidemment, et je reçois tout plus ou moins au moment de la parution, sauf qu'entre temps, moi, ça fait un mois ou parfois plus, et j'ai oublié. Donc j'avais oublié, mais je suis très contente de l'avoir parce que ça me fait très envie. C'est Green Wild, le monde derrière la porte de Paris Thompson, illustré par Elisa Pagnelli. Voilà. C'est un jeunesse, c'est PKJ. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est PKJ. Donc, Daisy vit avec sa mère Leila, une célèbre journaliste qui l'emmène avec elle dans tous ses reportages. Jusqu'au jour où elle la dépose dans un pensionnat lugubre, le temps d'une enquête particulièrement dangereuse concernant des disparitions suspectes. Mais sa mère ne revient pas. Daisy, morte d'inquiétude, s'enfuit pour partir à sa recherche et trouve refuge dans leur jardin botanique préféré. Elle y découvre un passage vers un univers fantastique, débordant d'arbres étranges, de plantes luxuriantes, d'où ses habitants tirent leur pouvoir magique. Voilà, je ne vais pas continuer, on verra bien. C'est typiquement le genre de bouquin que moi j'adore. On me parle de passages magiques, de portes, de machins. Vous savez que j'aime bien ça, je pense que j'en parle assez. Et c'est illustré. C'est très chouette. Franchement, je suis vraiment extrêmement curieuse. Ça me rend très curieuse. Donc, je ne savais pas que j'allais le recevoir. Je suis très contente. Hein, c'est un jeunesse, donc ça va probablement très bien se lire. Ça fait 400 pages, mais bon, voilà, 400 pages... espacé. Vraiment très curieuse. Je sais pas si on l'a vu passer, je sais même plus quand il sort, s'il est sorti, parce que voilà, ça fait longtemps. Mais voilà, j'ai très envie de lire ça. J'ai très envie de lire du jeunesse, du poche et du jeunesse en ce moment, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, et merci beaucoup à PKJ, puisque c'est une très bonne surprise. Voilà, c'est une très chouette surprise. On a un arbre magique apparemment. Bref, ça a l'air très cool. Donc, on en reparle bientôt, et puis voilà. Dernier service de presse que j'ai reçu, là pour le coup j'ai demandé récemment, et vous allez voir que en plus j'ai comme une bourde. Donc ça vient de chez Nemos. C'est Witchworld d'André Norton. Pourquoi je l'ai demandé? Puisque j'ai découvert qu'André Norton était une femme. Et ça me faisait hyper envie. Je trouvais que ça avait l'air génial. J'adore la couverture. Je trouve ce bouquin magnifique. Ça me rend très curieuse puisque je ne sais plus de quoi on parle. Parce que évidemment, j'ai lu ça il y a un certain temps. Ah mais alors voilà, le problème c'est que je ne peux pas vous dire le résumé parce que figurez-vous que j'ai réalisé que c'était une suite et qu'en fait il y a un tome avant. Donc un tome qui s'appelle Witchworld aussi. Qui est donc le cycle de Simon Trégart, et ça c'est le cycle des 3. Mais le problème c'est que du coup je n'ai pas lu le précédent parce que en fait c'est pas indiqué de manière très claire que c'est une suite, et du coup il faut que je commence par lire il faudrait que je commence par lire le cycle de Simon Trégart plutôt, pour pouvoir lire ça tout simplement. Donc je suis très contente de l'avoir eu, je suis très curieuse de découvrir ça puisqu'on est sur la fantaisie assez ancienne. Hein. André Norton, elle est née en 1912. Je pense que ça fait partie de ces autrices de fantasy qui a été un petit peu zappée par l'histoire et ça me rend très curieuse. Mais le fait est que j'ai d'abord le tome précédent à lire qui fait 400 pages. Il est un peu moins gros, je crois. Mais voilà, là pour le coup, c'est vraiment tout petit. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Et le problème, c'est que je voulais me le prendre en numérique. Mais il n'existe pas. Ou alors, j'ai pas trouvé s'il existe en numérique. Donc, je vais devoir l'acheter. Oh, c'est compliqué. Vraiment, il y a des fois comme ça où je me foutrais des claques parce que... je sais pas comment j'ai fait pour rater ça. Mais je l'ai raté. J'ai raté. En fait, j'ai complètement raté que c'était une suite. Et que c'était pas vraiment des... Enfin, c'est un peu des tomes compagnons, mais je pense que si j'ai pas lu le cycle de Simon Bidule Truc, alors qu'a priori c'est le père de ceux dont on parle là-dedans, ça risque d'être compliqué. Voilà. Donc je peux pas vous faire le résumé, pour la simple et bonne raison que c'est une suite, et que si je le lis, je vous spoil. Et donc ça sort... Ah, c'est Madame André Norton, ici. Quand est-ce que ça sort? Je me demande si c'est pas le 17 mai. Voilà dans quoi je me retrouve. Je me retrouve à devoir lire un gros pavé avant de lire celui-ci. Bon, je suis très contente, attention, hein, j'aurais dû faire attention et j'ai peut-être pas été assez vigilante quand j'ai vu ça.
Mais voilà, le fait est que du coup, il faut que je commence par le début. Donc c'est ce que je vais faire. Il faut que je m'achète du coup le cycle précédent. Et puis que je le lise pour enchaîner avec ça. Donc c'est ce que je vais faire. Pas là tout de suite, mais bientôt. Je vous ai tout montré. Normalement, je pense qu'il ne me reste qu'une seule chose à recevoir, qui doit être le tome 3 de Palace. Et c'est tout. Je pense que j'ai tout reçu. Bref, je suis un petit peu déphasée, donc je vais vous laisser parce que je crois que je m'éparpille. J'espère que ça va être clair. En tout cas, dans tous les cas, je remercie évidemment toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé des ouvrages que j'ai très hâte de découvrir, dont je vous reparlerai au fur et à mesure de mes lectures avec très grand plaisir. Et puis voilà, donc on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes samedi 27 et j'ai reçu des choses que je vais vous montrer. Voilà, j'ai reçu ça. Alors, il y a des choses, je sais, il y a des choses pas. Donc, écoutez, on va regarder. Alors, j'ai reçu ça et je sais pas ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'expéditeur. Le précieux, le tant attendu. C'est le tome 3 de Palace. Oui, je suis trop contente. Je savais pas qu'ils envoyaient avec colis privé, donc c'est pour ça que je m'attendais pas à ça. Il est si beau. Donc, il sort le 1er mai. C'est bizarre comme date de sortie. Mais soit, j'ai bien trop hâte. Mais d'ailleurs, je pense que je vais le lire demain. Demain, je vais lire Palace. Je suis trop contente. Donc, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, mais peut-être qu'il y a des nouvelles personnes. Palace, c'est une trilogie de réécriture mythologique où on suit Athéna et Pallas, qui est un petit peu sa sœur de lait, on pourrait dire. Et c'est une trilogie qui est extrêmement réussie, autant par l'écriture qui est incroyable que par les thématiques abordées, que franchement c'est génial. Donc de toute façon je vous en reparlerai quand j'aurai fini la trilogie, je pense. Et puis Pallas se place dans à peu près tous mes classements de top et compagnie, donc on en reparlera, mais j'ai trop hâte. Il est très 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 beau, vraiment, et il m'a l'air assez épais, je ne sais pas par rapport aux autres. Je pense qu'il est un peu plus épais que les autres. Écoutez, on va voir. Je vous en reparle très bientôt pour sûr. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'il sera lu quand cette vidéo sortira parce que je pense que je vais tout lâcher et lire Palace. Soit. Donc c'est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition et je suis trop contente. Ensuite, je sais ce que c'est. Normalement, enfin non, il y en a un, je sais pas, c'est la Fairyloot, c'est une surprise, mais je l'attendais. En revanche, j'ai reçu ça, que j'ai pré-déballé, il est ici, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, que j'ai trouvé à 5 € sur Rakuten et qui est sorti en poche depuis, donc si vous voulez vous le procurer, il existe en poche. Et je n'ai vu que d'excellents retours sur ce livre. C'est Un étranger en Eau-Londres de Sophia Samatar. Ici aux éditions Argile, toujours un travail incroyable. Moi j'adore leur travail éditorial, les couvertures et tout, c'est très très beau. Donc je l'ai trouvé d'occasion, il est, en tout cas vu de l'extérieur, absolument impeccable. Donc je suis ravie. Après à l'intérieur je ne sais pas, mais ça m'a l'air d'être comme neuf en fait. Donc je suis très contente. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais vous lire le début du résumé, mais je ne vais pas tout lire parce qu'à chaque fois, après j'en sais trop et ça m'énerve. Donc on nous dit, fils d'un riche marchand de poivre, Gévic a été bercé toute son enfance par les contes et légendes de la lointaine Eau-Londres, une contrée merveilleuse où les livres sont aussi communs qu'ils sont rares sur son île. Et voilà qu'à la mort de son père, afin de perpétuer le commerce familial, il doit se rendre en Eau-Londres. Bref, je vous dis juste la phrase d'après pour vous donner une petite idée. Malheureusement, le rêve tourne au cauchemar et le reste, nous verrons bien. Mais en tout cas, j'ai vu vraiment d'excellents retours sur ce bouquin. Je suis très curieuse de lire, bien évidemment. Et on en reparlera prochainement, je pense, j'espère. J'espère ne pas le laisser traîner. Peut-être pas dans l'immédiat, mais bientôt. Parce que vraiment, il me fait très envie depuis très longtemps. Ça fait longtemps que je lorgne dessus. Et quand je l'ai vu d'occasion à ce prix-là, moins cher que le poche, je n'ai pas hésité une seconde. Ensuite, autre achat d'occasion, pareil que j'ai payé 3 fois rien, parce que c'est un petit peu le principe de l'achat d'occasion, c'est d'attendre qu'il soit à un prix intéressant, et c'était le cas pour celui-ci. Je vous montre, pareil, un livre qui m'intrigue énormément, c'est Salicornia, livre 1, l'ordre du vampire, de Fabien Clavel. Fabien Clavel qui est assez connu, je pense, en littérature francophone, de l'imaginaire francophone. Publié ici chez Gulfstream Éditeur, le tome 2 vient de paraître assez récemment. Et donc, on nous dit 5 créatures légendaires, 2 mondes en danger, un infime espoir. Pour déjouer les menaces qui pèsent sur la paix dans l'autre monde, le prince vampire Batory sort de sa retraite, le général Soichiro peut-être. Cette
Oni, héros de guerre, bien que désormais plus coutumier des chemises hawaïennes que des uniformes, recrute alors une équipe de jeunes espions pour mener à bien une mission à haut risque. Une Ogbelin-Beline, une susceptible et solitaire, une vampire hautaine et séductrice, une elfe toxico et tireuse d'élite, un ange archiviste et archivieux. Des novices déjantés qui doivent cohabiter à la pension Salicorne sans rien savoir de l'implacable engrenage dans lequel ils viennent d'être plongés. Et la couverture est de Jessica Eran et c'est très joli. Et ça fait un bout de temps que ça m'intrigue. Donc écoutez, je l'ai trouvé pareil pour 3 fois rien, vraiment, je sais plus, mais vraiment pas cher. Et regardez l'intérieur, c'est très très joli. Gulfstream est une maison d'édition française indépendante qui fait de très très belles choses. Hein. C'est eux qui ont publié par exemple Steam Sailor, c'est eux qui ont publié Runeborn d'Ariel Holst sorti récemment. Donc je pense que là on est sur du young adult et ça va très bien. Enfin c'est même sûr, on est sur du young adult et ça va très bien se lire et j'ai très hâte. Voilà, donc pareil, j'espère qu'on va réussir à le sortir prochainement et en reparler bientôt. Dernier paquet que je vais vous montrer, c'est ceci. Oui, le bijou. Je vous montre à travers le papier bulle. Vous ne voyez rien, moi non plus. Donc c'est To Gaze Upon Wicked Gods de Molly X Chang, qui est très très joli. Hein. Je pense qu'on peut dire que c'est de toute beauté. On nous dit que c'est un conte à l'intersection de science-fiction fantasy. Je pense que ça va être très très chouette. Et c'est donc... Ah bah c'est l'autrice d'Iron Widow. Très cool, j'ai très envie de lire Iron Widow qui a l'air assez incroyable. Je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais je ne suis pas trop inquiète. Donc voici l'autrice, Molly X Chang, qui est donc la première génération d'enfants immigrés d'Harbin en Chine. Harbin, ça se dit, je ne sais pas. Et qui vit actuellement en UK, donc en Grande-Bretagne. Voilà. Et c'est très joli. De toute façon, c'est toujours très chouette. Je suis très contente. Peut-être que ça sera ma prochaine lecture en VO, puisque je vais lire début mai un des VO de ma palle. Peut-être celui-ci, je ne sais pas, je vais réfléchir. Parce que j'en ai quand même quelques-uns, mais en tout cas, il me fait très envie. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, je vais pas regarder le résumé. Les héros meurent et les couards, les lâches vivent. Donc on nous dit que depuis aussi longtemps que Yang Ruing vit, l'empire de Erg Lang a été occupé par les Romans. Et maintenant, c'est dur à traduire, maintenant les envahisseurs. Et maintenant, donc la science, la technologie militaire et compagnie des envahisseurs font d'eux des dieux. Mais Ruing est spéciale puisqu'elle a été bénie par la mort et elle est née avec l'habilité de pull life out of mortal body. Voilà, bon écoutez, bref, nous verrons bien, mais ça a l'air très très chouette. Voilà, c'est tout pour mes réceptions, c'est déjà très très bien. Normalement, Palace était le dernier que j'attendais. Je n'ai plus d'achat d'occasion en cours. Je n'ai pas prévu d'aller acheter des livres, en tout cas, pas pour moi, c'est une certitude. Donc normalement, le mois d'avril va pouvoir se clôturer. Je referai un dernier plan pour vous dire au revoir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Comme vous l'avez vu, parfois je demande des SP, j'ai pas de retour et en fait je les reçois quand même. Mais a priori, le mois d'avril est terminé. Nous verrons bien. Vous verrez ça juste après. Je vous laisse pour aujourd'hui, on se dit à plus tard. Nous sommes mardi 30 avril et ça y est, je clôture le mois et je n'ai qu'une chose à vous montrer. Je pense que c'est n'importe quoi. Je suis en train de monter la vidéo à l'heure actuelle. J'avais 2 heures de rush. J'ai monté 2 jours de réception, j'en suis à 15 minutes. Qu'est-ce que ça va donner? Soit. Donc je vous montre quelque chose que j'ai reçu qui a l'air assez chouette. C'est donc ceci, Magie d'encre d'Emma Torts, publié chez De Noël, donc dans la collection Lune d'encre, qui est la collection fantasy fantastique, je pense. Donc, certains livres écrits à l'encre de sang renferment une magie ancestrale. Rares sont ceux qui connaissent leur existence. Plus rares encore, ceux qui les protègent et sont prêts à en payer le prix. La famille Caloté, propriétaire d'une collection de ces livres aussi puissants que redoutables, a été divisée par ce secret. Tandis que Johanna a dédié sa vie à la conservation de cette bibliothèque, enchaînée à la maison familiale, sa demi-sœur Esther fuit depuis 10 ans une hypothétique menace. Et lorsque leur père meurt soudain, un livre inconnu à la main, il devient évident qu'il ne leur a pas tout dit.
Bref, voilà. Donc c'est traduit par Mathieu Priou. Et la couverture est de Pascal Guédin. La couverture en mieux en vrai, je trouve qu'à l'image, elle est beaucoup plus jolie que ce qu'elle me semblait être sur le site. Donc voilà, je vous le dis. C'est un peu, je sais pas comment vous dire, comment ça s'appelle, l'espèce de fleur de carotte, on dirait un peu. Bref, ça a l'air très chouette, vraiment, ça a l'air trop bien. Ça me rend extrêmement curieuse. En général, ce que publie de Noël est plutôt cool. Donc voilà, je l'ai. Il sort, ou il va sortir. Il sort demain, il sort le 1er mai, comme beaucoup de livres, ce qui est assez original, parce que le 1er mai, a priori, quand même, presque tout est fermé, mais soit. Donc, Magie d'encre, on en reparlera, je l'espère, très bientôt. Et c'est tout, et ce mois aura été absurde. Évidemment, en mai, je me suis déjà fait la promesse de ne pas trop craquer, mais j'ai déjà commandé 2 livres. En sachant que c'est 2 livres. Qu'est-ce que c'est déjà? Il y en a un, c'est un tome 1, je vous ai montré, j'ai reçu Witch World. J'ai reçu Witch World d'André Norton et je n'ai pas lu le 1, donc j'ai fini par commander le 1 puisque je ne l'ai pas trouvé sous un format numérique ou d'occasion. Voilà, il faut que je le lise, hein, sinon je peux pas lire la suite, c'est ridicule. Et j'ai commandé, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, j'en ai parlé sur Instagram mais pas ici. Le prochain Gauteur qui est donc... Je vous remets la couverture parce que je ne me rappelle absolument pas du titre. Morgane, je ne sais même plus le nom de l'autrice. C'est scandaleux. Bref, en tout cas, je vous remets ça là. Vous verrez, j'en parlerai dans le bilan du mois. Je vais le mettre dans les sorties attendues, voilà. Et voilà. C'est tout ce qui est... Non, c'est pas vrai, je vous mens. Il y a autre chose qui est prévu. Je dois me prendre la promesse du dragon puisque je dois le terminer avec Pénélope. On avait dit en avril, au final, ça sera en mai. Mais sinon, normalement, je suis censée résister en mai. De toute façon, il est temps que je me fasse une raison. Je ne peux pas lire tout ça avant de partir. C'est impossible. Quoique, est-ce que ça pourrait le faire? Non, ça, quand même, faut pas déconner. Même en lisant au max de mes capacités, je pourrais pas finir ma pile à lire avant de partir. Là, c'est mort. Donc, comme je déménage dans quelques mois, il faut que je me calme et il faut que je lise ce que j'ai pour pouvoir trier et savoir ce que j'emmène et ce que je n'emmène pas. Donc, on va se calmer. C'est un vœu pieux, hein, on s'entend bien. Bref, donc je vous laisse pour cette vidéo qui va sûrement être d'une longueur incroyable vu tout ce que j'ai à vous présenter. J'ai pas fini de la monter, mais je sens que je vais m'amuser. Voilà, ne me jugez pas, écoutez, le stress, l'angoisse, j'achète des livres, hein, je suis faible, il y en a qui s'achètent du maquillage, il y en a qui s'achètent des figurines, qui font des collections de grenouilles en plastique, ou des fringues, ou des chaussures. Bon, moi c'est des livres, c'est comme ça, c'est tout. Écoutez, on deal avec ses propres démons, hein, voilà. Bref, je vais vous laisser, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que je vous ai présentés vous font envie, si vous avez vous-même craqué, qu'avez-vous acheté? Voilà, peut-être que ça me déculpabilisera un petit peu si vous me partagez ça en commentaire. Et puis, voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!